Bonjour et bienvenue sur Entretien Restauration de montres. Aujourd'hui, on va s'attaquer au service d'une Vox 65 des années 70. On va essayer dans un premier temps, dans la première vidéo, de faire le démontage pas à pas. Et puis dans la deuxième, le remontage, le réglage. Et puis vous présenter un peu la montre finie. Voilà. Donc petit disclaimer, je ne suis pas horloger. C'est juste un hobby. Donc je présente juste ici ma façon de faire avec mes outils sur ce que j'ai pu glaner à droite à gauche, que ce soit sur internet ou dans des livres. Donc là, la montre a une cinquantaine d'années, c'est un calibre très simple, avec un affichage de petites secondes. Le verre est bien attaqué, on voit qu'il y a des belles fêlures, c'est pas juste un tout petit craquage, donc il sera pas récupérable, va falloir le changer. Ensuite, si on regarde d'un peu plus près la boîte, elle a l'air d'être plutôt en bon état. Les aiguilles ont l'air d'être plutôt en bon état aussi, avec un lume vert qui a l'air pas si mal. Et le cadran, on verra une fois démonter le verre, mais il m'a l'air d'être plutôt en bon état. Alors on voit que la montre a été portée clairement. Et on voit que c'est un peu sale aussi. Ouais, il y a pas mal de petits pocs quand même. Bon, ça ne sera pas récupérable, hein. Je pense qu'on lui fera un léger polissage, très léger, voire juste un avivage. Mais on pourra pas récupérer les gros pocs, hein, ça c'est sûr. Mais bon, ça fait partie aussi de la vie de la montre, hein, elle doit avoir une cinquantaine d'années, donc... Allez, première chose à faire, on va s'occuper de ce bracelet. On va l'enlever. Un bracelet qui est peut-être d'origine, je sais pas, vu l'âge, mais en tout cas le bracelet ne me plaît pas. Et puis il est bien usé. Donc je vais pas forcément être super tendre avec, hein. C'est un bracelet qui va certainement finir à la poubelle. Et on va de toute façon changer les deux pompes aussi, parce que ça reste du consommable, hein. Ça s'abîme. Donc on va venir tester la montre en la mettant sur le time grapher. Donc, le time grapher, il va donner plusieurs indications. Le rate, qui est l'avance ou le retard en secondes par jour, l'amplitude du balancier à côté, la mise au repère, l'angle de levée de 52 degrés qui devrait être de 52 degrés, et puis le nombre de battements par heure. Et là, on voit que 178 degrés d'amplitude, c'est pas énorme. Vraiment pas énorme. On va mettre la montre sur le côté, ça devrait être encore pire pour l'amplitude. Le rate, j'avoue qu'on s'en fiche un peu pour l'instant. La mise au repère a pas bougé, l'amplitude baisse un petit chouille, ça devrait baisser encore. Ouais, 152 degrés, c'est vraiment pas énorme, on devrait avoir quand même bien plus, hein. Bon, je crois que la montre a clairement besoin d'un entretien. Ça doit faire longtemps qu'elle a pas vu une goutte d'huile. Donc pour démonter, en tout premier déjà, j'ai essayé à la main, mais ça venait pas. Donc voilà, pour le premier quart de tour ou demi-tour, on utilise un outil qui va forcer un petit peu dans les gorges qui sont déjà dessinées dans le fond de boîtier. Et puis après, on démonte avec ce qu'on veut. Il y en a qui utilisent une balle. Moi, j'aime bien cet outil-là, mais voilà. Le principe étant de ne surtout pas forcer sur le pas de vis à l'arrière, parce que si on le fausse, ça peut vite devenir très très embêtant pour l'étanchéité. Mais qui là est toute relative, hein, l'étanchéité, hein. C'est pas des montres étanches à l'humidité. Donc voilà, dedans, on voit que le balancier oscille, mais oscille pas des masses, hein, c'est clair, ce qu'on a vu au time grapher. Donc la première chose à faire, ça va être d'enlever la tige de remontoir. Donc pour enlever la tige de remontoir, on a une petite vis qu'on vient dévisser. Là, on la dévisse pas entièrement, on dévisse vraiment au fur et à mesure. Et dès que la tige est sortie, on arrête de dévisser. Parce que cette vis est accrochée à la tirette. Donc on fait très attention, on dévisse pas entièrement. Sinon la tirette pourrait se balader après entre le cadran et le mouvement. Un petit coup d'œil sur la tige de remontoir, on voit que au niveau de la base de la couronne, il y a un peu de rouille. C'est souvent par là que l'humidité rentre. On peut enlever le cercle d'emboîtage, qui est en très bon état. On regarde toujours les pièces quand on les démonte, hein, pour pas avoir de surprise après. Ensuite, on va pouvoir sortir directement le calibre de la boîte. Toujours un petit coup d'œil sur la boîte. Je regardais le tube. Tout a l'air plutôt en bon état. Vu que le verre était un peu fêlé, on aurait pu forcer dessus pour le sortir, mais j'ai pas envie de le péter. Je préfère le garder entier pour pouvoir le mesurer, pour le remplacer. Donc j'utilise la petite pince crabe qui vient compresser un peu le plexi sur toute sa circonférence. Et du coup, il sort facilement de la boîte.
On va enlever les aiguilles. Pour enlever les aiguilles, je protège un petit peu quand même au maximum le cadran, même si je pense que les pinces n'abîmeraient pas vraiment, mais on fait toujours plus attention. J'utilise un petit outil, un Presto chez Bergeon, qui sort les aiguilles. Bon, j'aime bien. Il y a bien plusieurs outils, il y a plusieurs solutions hein, pour sortir les aiguilles d'une manière safe. Chacun la sienne, hein, je veux dire. Voilà. Donc là, je vais remiser les aiguilles juste avant quand même. Petite remarque, vous verrez que j'enlève pas au Presto l'aiguille de petite seconde que je trouve trop collée. J'ai un peu peur de l'abîmer, sinon faut que j'y aille avec des petits leviers, mais ça me paraît un petit peu trop collé ou quoi. Donc j'aime bien dans ces cas-là, je l'enlève en même temps que le cadran. Voilà, ce qui fait d'appuyer, ça appuie bien sur la circonférence de la base de l'aiguille. Donc comme ça force pas. Pour enlever le cadran, tout simple, hein, il y a deux vis, je vous en montre une en gros plan, mais voilà, deux vis qui sont sur les côtés, qui tiennent des petits pieds du cadran que vous allez voir après quand il sera enlevé. Donc on dévisse les petites vis, et puis après, soit on passe un outil, soit ça vient tout seul. Dans le cas présent, ça voulait pas venir tout seul, donc j'utilise une Bruxelles pour m'aider. Alors on peut voir que l'aiguille de petite seconde a sauté. Enfin, c'est déchassé plutôt. Très bien. Et on vient poser délicatement. Et voilà, vous voyez les pieds derrière le cadran. Les deux pieds qui le tiennent. Voilà, je range l'aiguille de petite seconde. Et puis, on va comme jeter un petit coup d'œil dessus au bino. Voir ce qu'on vient de récupérer. On voit que la matière luminescente est pas abîmée. Elle a une patine qui est plutôt pas mal. Je suis pas ultra fan des verres comme ça, mais au moins elle a une patine. Mais le reste des aiguilles est plutôt pas mal, donc je pense que j'y toucherai pas. Voilà, les aiguilles, on peut les nettoyer, les repolir, remettre de la matière luminescente s'il n'y en a pas assez, hein, bien sûr. Mais là, dans le cas présent, vu que c'est une vintage, je pense que je vais pas y toucher. Ça me paraît plutôt pas mal. Juste un petit nettoyage au Rodico. Ça devrait être suffisant. Comme ça, elle gardera un peu son âme de vintage. On va aussi ranger le cadran dans une boîte. Pas forcément la bonne boîte ou quoi, mais une boîte bien à l'abri quand même. Parce que les cadrans restent quand même très fragiles. Alors dans le vent le cadran, on a libéré donc le paillon qui vient appuyer sur la roue des heures et qui évite qu'elle soit en contact. Vous voyez elle est libre, qui évite qu'elle soit en contact direct avec le derrière du cadran. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la tige de remontoir. En fait, on va réinstaller la tige de remontoir comme tout à l'heure, hein, avec la petite vis qu'on vient dévisser, un minimum, on va dire. On réinstalle la tige de remontoir et on revisse. Là, on va changer de support. On va passer à un support qui va pouvoir tenir un petit peu plus fermement le calibre. Et ensuite, comme la plupart du temps, enfin même quasiment toujours en fait, ce qu'on va faire, on va venir enlever l'énergie qui a pu être accumulée dans le ressort de barillet. Donc quand on remonte la montre, hein, quand on la remonte, on donne de l'énergie au ressort qui vient se contraindre dans son barillet et qui après libère au fur et à mesure, on va dire, son énergie sur le train de roue, ce qui va faire fonctionner la montre. Donc là, avec un petit outil, on peut le faire aussi avec une petite cheville de bois ou n'importe quoi, on vient contraindre le cliquet qui tient le rochet, donc en fait qui évite que le barillet puisse tourner dans les deux sens, qui évite que le ressort puisse libérer son énergie trop rapidement. Donc en fait, on vient contraindre ce cliquet et puis on tient doucement en fait la tige de remontoir et ça nous permet de libérer tranquillement l'énergie qui restait éventuellement dans la montre. Ensuite, on va réenlever la tige de remontoir en s'assurant qu'il n'y a vraiment plus d'énergie dans la montre. Hein, donc voilà, on dévisse tranquillement cette petite vis. Et puis on revisse une fois qu'on a enlevé la tige de remontoir.
Voilà, on s'est assuré qu'il y avait plus d'énergie dans la montre, on va pouvoir, commencer le démontage, sereinement, en étant à peu près sûr de rien casser. Première chose à faire, enlever la pièce, une des pièces les plus fragiles de la montre. Enlever le balancier avec son coq. Son coq, c'est le nom du pont qui le tient à la platine principale. Donc pour ça, on enlève la vis, la seule vis qu'il y avait dessus, et puis il y a des petites encoches sur les côtés qu'on peut venir écarter un peu avec le tournevis, ce qui permet d'avoir après une préhension parfaite, ou quasi parfaite, avec une Bruxelles. Voilà, vous voyez le dessus, je l'ai retourné. Pour pouvoir regarder un peu en dessous comment ça se passait. Donc là, on aperçoit bien l'encre, avec la roue d'échappement juste après. Et vous voyez que quand le balancier vient bouger l'encre de gauche à droite, voilà, on le voit pas trop parce qu'il n'y a pas de puissance dans la montre. Vous le verrez au remontage plus facilement. Ensuite, on va aller enlever le pont de l'encre. Ah, toujours pareil, hein. Une seule vis sur celui-là. Ça dépend vraiment des fabricants. Vous avez une vis, deux vis. Alors, sur celui-là, pas d'encoche. Donc je me suis débrouillé un peu comme je pouvais. On enlève le pont d'encre. Voilà, je vous mets un plan sur l'encre sans son pont. Alors, on voit bien aussi le calibre, hein, avec l'insigne Cupillar et le 233, Cupillar 233 très connu dans sa version 60. Ensuite, on va s'attaquer à la roue de renvoi de couronne. Roue de couronne aussi. C'est elle qui reçoit l'énergie de la couronne quand on remonte la montre et qui la transmet au rocher. Le rocher qui est la grande roue à côté et qui elle est solidaire du ressort de barillet. Donc, après avoir enlevé ça, le fameux rocher qui lui est solidaire plus particulièrement de l'arbre du ressort de barillet et qui vient donc transmettre la puissance de remontage que nous on exerce sur la couronne quand on remonte la montre et qui vient faire tourner le ressort pour que ce soit le ressort qui prenne l'énergie. Et cette énergie ne peut pas partir puisque, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a en dessous, ce qu'on peut voir là, le cliquet et le ressort de cliquet. Et donc le cliquet qui vient bloquer le rocher pour éviter qu'il puisse repartir en arrière quand on remonte la montre. Voilà pourquoi quand on remonte la montre, on peut aller dans un sens, on sent que ça remonte quelque chose. Si on s'arrête, ça ne bouge pas. Bah, c'est grâce à ça. Une fois qu'on a enlevé tout ça, on va pouvoir enlever le pont de barillet. Donc ensuite, en dessous, on va pouvoir voir le barillet, justement. Barillet qu'on va démonter tout à l'heure. Je vous montrerai à l'intérieur. Et une manière assez simple de l'ouvrir sans tout éclater. Deux vis pour celui-là, les mêmes. Il faut être vigilant quand on démonte comme ça, il y a des vis des fois qui peuvent être plus courtes parce qu'elles sont à un autre endroit du pont. Et comme d'habitude, on cherche l'encoche pour pouvoir l'enlever facilement. Alors j'ai beaucoup de petits contenants, hein, j'aime bien séparer un peu tout. Voilà, bon. Sur une montre simple comme ça, normalement, il n'y a pas grande pièce. On ne peut pas vraiment se tromper, mais je préfère procéder toujours de la même manière. Donc, voilà. J'aime bien tout séparer. Donc voilà le barillet qui est sorti. Et en plus, on a pu sortir aussi le pignon baladeur. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert.
Là, on va pouvoir passer de l'autre côté, côté cadran. Donc côté cadran, on a quand même pas mal de choses aussi que vous allez pouvoir voir là. Donc sur la droite, hein, on a tout le système de sélection de soit mise à l'heure, soit remontage de la montre. Alors pour enlever la chaussée, j'utilise un outil spécial que j'ai pour ça, mais on peut le faire à la Bruxelles en faisant quand même très attention à ce qu'on fait, parce que le but est de vraiment pas fausser l'arbre. La tige sur laquelle est chassée, la chaussée, voilà, avec le petit outil, on l'enlève facilement. Bon, c'est encore un outil, hein, vous me direz. Les horlogers ont souvent des outils pour faire plein de choses, mais qui ne servent qu'à une chose. Du coup, il faut pas mal d'outils. Il est temps de démonter le frein de tirette, donc, qui va être là pour... ressort de tirette aussi, hein, qui va être là pour agir sur la tirette. Donc normalement, il y a des petits ressorts en dessous, donc on fait très attention quand on l'enlève à ce que les ressorts ne se baladent pas, parce qu'un ressort qui se satellise, ça peut être vite problématique. Vu la taille des pièces, on récupère pas forcément ce qu'on perd. Voilà, donc on enlève tout tranquillement, on prend son temps surtout. Moi je mets d'un petit outil pour tenir les ressorts, enfin le ressort en même temps, là, pour être sûr qu'ils ne partent pas. Et puis on peut continuer par enlever tous les rouages, les renvois, le dernier petit renvoi là qu'on peut voir, et puis la bascule qui elle tient le pignon coulant. Et puis on voit qu'il y a toujours la tirette tenue par une vis que vous aviez complètement à droite, hein, la tirette qui tient la tige de remontoir pour la laisser en place, pour qu'on puisse tirer ou pousser dessus sans qu'elle sorte du mouvement. Et donc on va agir sur la petite vis qu'on a déjà vue plusieurs fois, où je vous disais qu'il fallait pas la dévisser entièrement, justement pour éviter que la tirette puisse s'en aller et puisse se balader entre le calibre et le cadran. Voilà, donc on dévisse cette petite vis. Ce coup-là, on y va en la dévissant entièrement, et on a la tirette qui est enlevée, qu'on va pouvoir remiser. Et puis on va jeter un petit coup d'œil quand même à cette vis. Vous allez voir, à la forme bien spéciale. Ouais, c'est pas une vis du tout qui n'est pas du tout standard, hein, clairement. Donc là, on va s'attaquer au pont de rouage. Pont qui renferme pas mal de roues en dessous, que je vais vous détailler tout de suite. Donc pareil, 2 vis qu'on enlève en faisant bien attention à ce qu'on fait toujours. On vient de checker aussi que les vis soient de la même longueur pour le remontage. Après avoir enlevé les vis, on va pouvoir attraper le pont pour le sortir, toujours en faisant bien attention, hein. Les roues en dessous ont des tout petits pivots, donc il ne faudrait pas venir écraser un pivot. Ah, là, on a la roue de sand qui est restée un peu accrochée, donc délicatement on vient la retirer. Et là ensuite vous allez pouvoir voir donc les différentes roues qui étaient sous le pont de rouage. Donc la première en bas à gauche, la roue d'échappement, ensuite la roue de seconde, la roue de moyenne et la roue de centre, qui là n'est pas à sa place, hein, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Donc délicatement, on enlève toutes ces roues en les tenant par le milieu. On essaie de surtout pas abîmer en les enlevant. Voilà, toutes les roues sont enlevées. Il ne reste plus grand chose sur la platine. On va s'attaquer aux anti-chocs. Donc il y a un anti-choc sur la platine, hein, pour le balancier, et l'autre est sur le coq. Vous savez, le pont du balancier qu'on a enlevé en tout premier. Donc on vient délicatement appuyer sur la petite lyre pour pouvoir l'ouvrir. Enfin, c'est pas super bien cadré, hein, désolé. C'est vrai que c'est assez difficile de faire attention à tout. Voilà, ensuite on va venir l'ouvrir et on va pouvoir aller récupérer le contre-pivot et le pivot qui sont en dessous, qu'il va falloir nettoyer, bien nettoyer, et puis huiler correctement pour le remontage.
Donc là, on a la première pierre qui est venue, hein, donc le contre-pivot. On va venir le déposer gentiment dans un petit conteneur. Et on va pouvoir récupérer le pivot, ce coup-ci. Et forcément, pour les nettoyages, pour éviter que ça s'abîme, que ça puisse s'abîmer, on vient refermer la lire qui fait office de ressort, en fait, hein, sur le contre-pivot. Ce qui permet une absorption de choc. Alors maintenant, on va s'attaquer au barillet qu'on va ouvrir. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc c'est le barillet qui renferme, hop, comme vous pouvez le voir là. Voilà, j'ai fait une petite coupe parce que ça avait sauté. Parce que je tenais pas ma pièce avant de démonter. On va récupérer le pignon à l'intérieur. Petit pignon de remontoir. Et pour le récupérer, alors chacun sa technique. Moi j'aime bien utiliser un petit roule-goupille pour venir l'enserrer et puis l'enlever facilement. Il y en a qui le font à la Bruxelles. Voilà. Après, il faut quand même éviter que ça puisse exploser, entre guillemets. Donc, moi, je préfère le faire comme ça. Voilà. Je vais remettre un petit bout, le petit bout qui dépasse dans le roule-goupille. Je serre. Et comme ça, je suis à peu près sûr de l'avoir bien en main. Voilà, tac. Ça s'enlève assez facilement comme ça. Encore une fois, il doit y avoir d'autres techniques, hein, mais moi, c'est ce qui me convient. Voilà. On va le ranger. Pour sortir le ressort, il y a une technique bien connue, hein. Surtout pas le sortir d'un coup sec. Enfin, faudrait pas qu'il éclate. Et il pourrait soit casser, soit vous faire mal quelque part, soit faire voler tout ce qui est autour. Enfin, c'est quand même assez grand. Donc on sort, vous voyez, en mettant le pouce. On en sort un côté, on met le pouce de l'autre côté, on en sort un peu, hop, on met le pouce de l'autre côté, on en sort un peu, voilà, etc. Jusqu'à temps qu'il soit complètement sorti. Et ça permet de le sortir sans trop de casse, et pour lui et pour l'environnement. Il a l'air plutôt en très bon état. Il a une bonne forme. Je pense qu'il ne sera pas changé. On peut regarder l'intérieur, on voit que c'est quand même bien sale. Mais c'est un endroit où il y a quand même pas mal d'huile et de graisse pour justement l'utilisation du ressort. Ensuite, avant le nettoyage, on va remettre le balancier avec son coq sur le calibre. Pour une raison assez simple, lui, il peut être nettoyé avec le reste. Par contre, pour le protéger au maximum, en fait, surtout le spiral, le ressort spiral qui est sous le balancier, pouvoir protéger ça au maximum, c'est quand même beaucoup plus simple de le remettre sur sa platine pour un nettoyage plus safe que sans sa platine. Une fois qu'il est bien en place, on vient le visser tranquillement, sans trop serrer, c'est pas la peine. On vient vérifier que ça bouge correctement. Et donc la dernière opération, on va faire ce qu'on avait fait côté cadran. On va aller chercher le pivot et le contre-pivot du balancier côté coque, ce coup-là. Donc côté à l'arrière de la montre. Pour pouvoir les nettoyer et les huiler, les graisser. Enfin les huiler. Alors là par contre le bloc est venu entier, c'est-à-dire que le contre-pivot est resté sur le pivot, certainement collé par un peu d'huile. Alors soit ça vient comme ça, hein. Moi voilà, il est venu, hop. Soit sinon vous pouvez les laisser tremper un peu dans l'essence C. Bon, il y a pas mal de techniques aussi pour les décoller sans forcer, ça se décolle normalement assez facilement. Toujours pour le nettoyage, on vient fermer la lire, important, pas qu'elle soit abîmée.
On aperçoit bien le pivot du balancier là. Et hop, on referme la lyre. Voilà la suite, c'est le nettoyage de toutes les pièces dans une machine par rotation, que je vous montrerai pas forcément dans cette vidéo là, parce qu'encore une fois on peut pas tout montrer. Voilà, donc toutes les pièces vont dans des petits paniers comme ça, avec, vous voyez, des paniers, même le panier central qui a une maille très très fine pour les toutes petites pièces. Toutes ces pièces qu'on va venir mettre tout ensemble après dans la machine à rotation, avec des bains de nettoyage et des bains de rinçage. Voilà, on arrive au terme de cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu suivre pas à pas ce petit démontage. J'ai essayé de vous en montrer le maximum, même si le démontage dure un petit peu plus que 25-30 minutes forcément. Donc j'ai condensé un petit peu pour que ça soit un peu plus digeste. Voilà. La vidéo à venir sera sur le remontage, le huilage, le graissage et puis le réglage de cette Vox 65 pour qu'on essaie de la terminer. Si ça vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous voulez en voir d'autres, vous savez ce que vous avez à faire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.